Bonjour et bienvenue donc à la série questions et réponses. Alors donc j'ai une question qui m'a été posée tout récemment que j'avais envie de vous lire et je pourrais ensuite évidemment prendre le temps d'y répondre. Alors d'abord mon nom est Sylvain Bélanger, je fais de la pratique intuitive depuis plus de 35 ans. Je suis également enseignant depuis plus de 30 ans. Et puis, j'ai développé une méthode qui s'appelle la pleine conscience intuitive qui a pour but de favoriser le développement des habiletés intuitives, donc des soins et de la déprogrammation de la mémoire cellulaire. C'est un ensemble de ces trois éléments-là qui vont faire que la pleine conscience intuitive se pratique. Et puis donc, je réponds à des petites questions qui me sont posées par des étudiants ou par diverses autres personnes qui ont des questions de tout ordre qui peuvent m'être posées. Vous pouvez donc aussi me poser vos questions si vous en avez envie. Je vais vous lire donc la question qui m'a été posée. C'est si on part du postulat que nous sommes tous issus d'un grand tout, d'une source, et que nous sommes des entités fractales de cette source, que nous sommes ici pour expérimenter, comprendre, évoluer, changer de niveau de conscience, puis repartir vers la source, ou le grand tout. Comment expliquer que nous sommes de plus en plus nombreux sur la planète Terre? Est-ce que la source serait elle-même en expansion et donc libérerait de plus en plus de parties d'elle-même? Donc c'est une question encore là intéressante puisqu'elle nous amène à une réflexion sur le sens de l'existence. Et une réflexion est toujours bienvenue, puisque c'est une question qu'on peut tous se poser. Moi, ce que je dirais, évidemment, c'est que surtout l'ensemble de la question, finalement, c'est, dans un premier temps, qu'on est tous, on provient, je vais vous donner un petit peu une explication, quelque part, d'une grille de lecture, de compréhension de comment l'être humain s'incarne. Alors, moi, selon moi, il y a une source lumineuse, pure, qui va donc se manifester sur la planète Terre pour expérimenter une forme d'une expérience. Cette expérience-là, quelque part, a pour objectif de permettre à cette conscience, qui est moins dense que la conscience lumineuse, de se réunifier à la source. Donc, tant et longtemps que de l'incarnation sur Terre, selon moi, c'est parce qu'il y a une forme de séparation entre la source lumineuse et puis les niveaux de conscience inférieurs qui font qu'on va donc déclencher un processus pour amener de l'incarnation sur Terre. Donc, ceci dit, ça veut dire quoi? Ça veut donc dire qu'il y a une source lumineuse qui émet donc une parcelle lumineuse qui va se densifier à travers donc des résonances avec des mémoires d'autres vies, c'est-à-dire qu'on part du principe que dans l'histoire de la conscience humaine, il y a donc à quelque part un ensemble de mémoires qui s'accumulent depuis le début des temps et que lorsque cette lumière s'incarne dans le monde terrestre, elle va d'abord avant tout résonner avec des mémoires d'autres vies qui vont être en accord justement avec la parcelle lumineuse qu'elle dégage, avec la fréquence qu'elle dégage et qu'elle émet, qui va donc entraîner un amoncellement de mémoires d'autres vies qui vont donner une forme de conscience à cette entité-là, qui va ensuite descendre au niveau du mental pour donner donc une certaine cohérence mentale autour de ce qui était vécu des mémoires d'autres vies, une cohérence émotionnelle, une cohérence énergétique et en fait compte une incarnation terrestre qui va favoriser donc l'incarnation sur Terre. Donc, ça, c'est une première chose. Et donc, pour moi, cette incarnation sur Terre, l'objectif, c'est que l'individu puisse cheminer à travers sa vie pour se libérer de la mémoire qui l'anime, pour accéder à la lumière, pour renouer contact avec l'expérience d'unification avec la source. Donc ça, c'est une première chose. Maintenant, la question qui m'est posée, c'était concernant donc la raison d'être de pourquoi il y a plus de monde sur Terre, considérant évidemment, est-ce que ça serait évidemment relié à cette expérience lumineuse-là qui est présente. Moi, je vous dirais ça comme ceci. Je pense que l'être humain a une pulsion de mort en lui. Okay? Cette pulsion de mort-là, finalement, fait que lui, dans son processus d'évolution, il tend donc à évoluer, c'est ça l'objectif de l'incarnation terrestre depuis le début des temps, et que l'être humain tend à évoluer pour renouer contact avec la lumière, pour retrouver quelque part la maturité essentielle qui va lui permettre d'accéder à cette lumière-là. Tant et son temps que l'être humain n'est pas en mesure d'accéder à cette lumière-là comme il le souhaiterait, ben, il va évidemment reproduire des erreurs, c'est comme des cycles de répétition que l'histoire humaine va nous présenter. On reconnaît quelque part qu'à travers les temps, ben, l'être humain, en tant qu'individu, va reproduire des expériences qui ne sont pas nécessairement heureuses, mais va les reproduire quand même. Et d'un point de vue collectif, on va retrouver un peu la même chose. Donc, tout ça, finalement, pour moi, met en évidence à quelque part que l'être humain, on est rendu à une certaine étape dans l'évolution de la conscience humaine aujourd'hui, qui fait que l'être humain a de la difficulté à concevoir le futur.
Le futur, c'est qu'on a quand même accompli énormément de choses sur la planète Terre, pas d'une façon nécessairement évolutive, mais on a accompli beaucoup de choses sur la planète Terre. On a utilisé les ressources terrestres avec énormément de facilité, hein. On n'est pas été gêné, et on se retrouve dans une situation, à quelque part, où on pose un point d'interrogation, se disant, quel est l'avenir de l'être humain? Pourquoi je dis ça? Bien parce que l'être humain se retrouve confronté à des problématiques climatiques, des problématiques de ressources naturelles que la planète Terre est de moins en moins apte à répondre, qui fait que, quelque part, l'être humain se dit, mais qu'est-ce qu'on devient, nous, en tant que collectivité? Alors, cette collectivité-là, évidemment, devant une problématique comme celle-là, peut développer ce que moi j'appelle des pulsions de mort, c'est-à-dire des pulsions inconscientes qu'on a tous en dedans de nous, hein, parce que tout être humain qui naît sur Terre a un degré de volonté de vivre et un degré de volonté de mourir, c'est-à-dire ne pas s'ouvrir à la vie qui est en lui. Parce que la vie, quelque part, qu'est-ce qu'elle provoque en lui? C'est la reconnaissance, à quelque part, d'une certaine souffrance, d'une certaine douleur, qui va amener l'individu à maturer. Puis c'est pas tous les êtres humains qui sont capables d'accueillir ça. Donc, il y a des gens qui vont la rejeter, cette pulsion de vie-là, puis ils vont favoriser donc la pulsion de mort. Pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que je pense qu'aujourd'hui, on est rendu à une étape de l'être humain où cette capacité chez l'être humain de s'inventer, de se réinventer, est confrontée justement à une impasse. L'impasse, c'est qu'on est confronté au fait que la planète Terre a des limitations et que ces limitations nous confrontent à notre propre façon de gérer notre humanité. Et ça nous amène donc à se dire, ben voilà, on va devoir finalement poser un regard sur cette vision qu'on a de l'humanité pour faire en sorte justement que cette humanité-là, elle devienne moins nombreuse, qu'une population moins nombreuse se manifeste. Alors pourquoi il y a beaucoup de monde sur Terre qui s'incarne? Certainement que c'est parce que justement, l'être humain, quelque part, a, entre guillemets, perdu le contrôle. C'est-à-dire que l'être humain n'a pas appris à reconnaître les règles de la vie, que je dis collectives, mais qui sont à un niveau plus spirituel, plus élevé, on ne les a pas reconnues. Donc, on vit par l'instinct, par la pulsion, et on vit dans une espèce d'insécurité, et on cherche à vivre, et on cherche à promouvoir la pulsion de vie. Et dans ce sens-là, évidemment, on ne gère pas le fonctionnement humain. C'est-à-dire que le fonctionnement humain se fait d'une façon anarchique et chaotique, et les êtres humains s'incarnent comme ils peuvent et comme ils le veulent. Puis à quelque part, mais ce processus-là n'est pas associé à la dimension spirituelle, mais il est vraiment associé à l'être humain qui, lui, à quelque part, a perdu contact avec les règles de la vie. Et dans ce sens-là, c'est pas pour rien qu'on retrouve, par exemple, dans le monde humain, des guerres qui vont faire que des gens vont s'entretuer. C'est qu'on n'est pas en accord avec cette loi de la vie qui est fondamentale, qui ne devrait jamais amener des situations comme celle-là à prendre forme. Donc, pour moi, cette pulsion de mort, finalement, on la retrouve actuellement aussi par l'impasse dans laquelle on se retrouve, où on se rend compte, effectivement, que l'être humain avait des grands rêves, il avait de grandes illusions, pourrait-on dire, pour un monde meilleur. Et finalement, on est confronté avec les ressources climatiques, etc. On est confronté à devoir constater qu'on n'a peut-être pas réussi à élever notre conscience au diapason qu'on le souhaitait. Et devant cette impasse-là, évidemment, les pulsions de mort, c'est-à-dire tout ce qui est inconscient, qui est relié à l'aspect plus grégaire de l'être humain, qui est plus primitif chez l'être humain, va émerger. Et pour moi, actuellement, ce qu'on retrouve, évidemment, c'est cette volonté que l'être humain a de vouloir contrôler. Et quand je dis l'être humain, je parle bien sûr d'une certaine population humaine, c'est-à-dire ceux qui ont beaucoup, beaucoup d'argent et qui ont beaucoup, beaucoup de pouvoir, qui commencent à envisager justement l'idée que pour pouvoir contrôler l'humanité, il faut effectivement mettre la main dessus et décider pour elle. Et de cette façon-là, évidemment, on se rapproche, on s'éloigne certainement de la dimension humaine dans le sens du vivant chez l'être humain, et on nous amène de plus en plus vers une espèce de uniformisation de la conscience humaine dans laquelle on va contrôler l'être humain presque comme un produit, pourrait-on dire. Il y a trois grands thèmes qu'on retrouve beaucoup autour de ça. Il y a évidemment l'intelligence artificielle qui prend forme de plus en plus fortement et qui nous amène vers la robotisation, vers la conception de robots qui ont déjà pris forme et qui nous ramène simplement à l'idée que l'être humain va perdre de sa valeur, puisqu'un travailleur, un honnête travailleur normalement qu'on avait besoin pour faire des tâches qu'on n'avait pas envie de faire, mais c'est un robot qui va pouvoir les faire. Donc on va se retrouver dans une situation où l'être humain va perdre de sa valeur, puisqu'on ne va plus le voir comme étant un objet ou un outil nous permettant d'accéder à quelque chose. On va le voir comme je vais dire un détritus. C'est pas chic de dire ça, mais un détritus dans le sens de quelque chose qui est plus utile. Parce que quelque part, quelqu'un qui faisait une tâche, si un robot le fait à sa place, lui, il n'est plus utile.
Maintenant, on ne reconnaît plus la vie à ce moment-là, on reconnaît le produit. Et c'est ça un peu, je pense, qui est la pulsion de mort, c'est-à-dire qu'on se dirige vers une forme, une tendance, je ne dis pas qu'on va l'actualiser, mais une tendance où une certaine collectivité humaine cherche à valoriser beaucoup cette idée que l'être humain, ben on peut quelque part, on n'a plus besoin du bon Dieu, puisqu'on est devenu le bon Dieu, on est capable de créer la vie dans le sens, on a une intelligence artificielle qu'on a développée, on a des robots qu'on peut concevoir, l'intelligence artificielle avec le robot, ben, ça va nous permettre de créer un être humain, une conscience en tous les cas, qui va s'approcher, qui va s'apparenter à un être humain et qui va faire qu'à un moment donné, ben justement, on va pouvoir vivre l'immortalité. C'est-à-dire que les êtres humains, des vrais êtres humains qui veulent vivre l'éternité, ben, ils vont pouvoir acheter un robot, ils vont pouvoir mettre leur cerveau dans le robot, puis ils vont pouvoir perpétuer là, quelque part leur vie jusqu'à la fin des temps, en quelque sorte. Alors, vous voyez que ça, c'est quelque chose qui se rapproche vraiment d'une volonté de dire à l'âme ou à la dimension spirituelle, ben toi, là, à quelque part, fous-nous la paix, parce que nous, on a trouvé des solutions. Toi, tu ne nous as pas aidés, on a trouvé une solution. Et la solution, à quelque part, c'est de créer notre monde, de créer un monde dans lequel on va construire la vie, et on n'a plus besoin de toi. Alors, pour moi, ça, c'est quelque chose, évidemment, qui n'est pas nécessairement réel, qui n'est pas nécessairement vrai, mais en même temps, c'est la conscience humaine actuelle qui veut ça, c'est-à-dire qu'on veut construire un gouvernement mondial qui reflèterait évidemment cette possibilité de contrôler la communauté humaine et de pouvoir en faire un peu ce qu'on veut. On pourrait évidemment favoriser aussi des êtres humains qui auraient des intelligences supérieures parce qu'on leur donnerait, on leur mettrait des appareils qui leur permettraient d'être plus capables de décoder ce qui se passe autour d'eux, de devenir des hommes bioniques ou des femmes bioniques avec des super bioélectroniques à quelque part qui leur permettraient d'atteindre de meilleurs résultats. Donc, ce serait des surhommes et des surfemmes, mais qui seraient évidemment encore là liés donc à cette notion de robotisation, donc de mutation entre l'humain et le robot, et qui nous éloigne de plus en plus des règles et des lois humaines. Est-ce que c'est le bon Dieu qui a voulu ça? C'est une bonne question. Quand je dis bon Dieu, on s'entend que c'est peut-être pas le bon Dieu comme on l'appelle dans la religion catholique, mais le bon Dieu, c'est cette espèce de source, quelque part, dont on ne connaît pas beaucoup de choses, mais qui répond à des règles et des lois qui s'imposent à nous et avec lesquelles qu'on doit accueillir. Donc, évidemment, c'est ça un peu que je répondrai à ça, c'est-à-dire que pour moi, cette notion de quantité de personnes sur la Terre qui est importante, c'est tout simplement parce que l'être humain n'a pas géré, à quelque part, tout simplement, n'a pas enseigné, n'a pas transmis à l'être humain les règles de la vie. Puis ces règles de la vie, évidemment, nous met en contact justement avec une dimension spirituelle, c'est-à-dire qu'on intègre dans la vie une dimension spirituelle, on reconnaît que l'être humain est apte à constater qu'à l'intérieur de lui-même, il y a un principe vivant et que ce principe vivant-là ben, l'anime et que l'être humain qui est à côté de lui a un même principe vivant qui l'anime et qu'on peut, par le biais de développement de pratiques intuitives, d'être capable de décoder, de se connecter avec l'un et avec l'autre, de plus être en collaboration, en partage, en échange, à créer un monde meilleur finalement. Mais ce monde meilleur-là, qui le veut? Hein, c'est ça que la bonne question, puisqu'on vit dans un monde où l'argent, qui est créé par l'être humain, a pris tellement d'importance, parce que l'argent, qu'est-ce que c'est? C'est le pouvoir, et le pouvoir a tellement pris d'importance dans la collectivité humaine que finalement, les êtres qui sont dans le pouvoir, ben, ils veulent le préserver, puis ils veulent même l'avoir davantage. Si c'est ça à laquelle on assiste, selon moi, dans la période actuelle, c'est-à-dire que l'être humain a atteint un degré de maturité assez élevé au niveau de la technologie et au niveau du savoir pour être envisagé de faire un virage qui ne sera pas nécessairement heureux pour la collectivité humaine, mais heureux pour les gens qui ont du pouvoir et de l'argent. C'est ça un peu qu'on peut concevoir de ça. Est-ce qu'on va y arriver? Est-ce que ces êtres-là vont y arriver? Mais c'est ce qu'on doit devenir conscient, justement, que si nous, on veut s'éveiller à autre chose que ça, bien, on doit commencer nous-mêmes à commencer à regarder à quelque part c'est quoi le monde qu'on a envie de créer, puisqu'on voit ici actuellement dans le monde qu'il y a un moment de chaos, énormément de problèmes dans la collectivité humaine au niveau de la psyché, des gens qui vont faire des choses que jamais on n'avait vues qui étaient faites, on dépasse à quelque part les normes, on fait des choses qui ne sont pas acceptables, qui ne sont pas respectueuses des êtres humains, on tombe dans des biais très, très limitatifs, on devient de plus en plus fermé les uns aux autres, on favorise le chaos de plus en plus fortement. Donc tout ça, finalement, qu'est-ce que c'est? Mais c'est justement ces forces de l'ombre, pourrait-on dire, qui émergent de l'être humain et qui prennent trop d'importance et qui font justement
que tout le côté plus bestial, le côté justement qui fait qu'une société devient de moins en moins démocratique, mais de plus en plus une société dans laquelle on impose de plus en plus notre avis, notre façon de voir les choses, bien, prend forme. Et c'est ça, évidemment, qui amène donc toute cette situation-là. Donc, pour moi, tout ça, bien évidemment, favorise quoi? Bien, favorise justement cette volonté que les êtres humains ont, surtout ceux qui ont beaucoup d'argent, de vouloir justement imposer une réalité qui n'est pas celle qui est reliée donc à la dimension spirituelle, mais qui est davantage reliée à cette volonté que l'être humain a de prendre de plus en plus de contrôle sur la collectivité humaine, mais et de s'isoler également de plus en plus fortement des lois spirituelles et de l'alignement de la spiritualité. Et ça, c'est bien sûr bien dommage, puisqu'évidemment, ça va éventuellement nous éclater en plein visage, tout ça, c'est bien clair. Donc, je pense que c'est important donc de devenir conscient que nous, en tant qu'individus, chacun d'entre nous avons la possibilité de se déprogrammer. Se déprogrammer de quoi? Mais de l'ensemble, justement, de ce que la collectivité humaine, qui ont beaucoup d'argent, hein, celle-là dont je parle, et essaie de nous imposer à travers les médias, à travers les informations. On voit bien quelque part que depuis quelque temps, les médias sont colorés, c'est-à-dire que les médias, que ce soit les journaux, que ce soit à la télé, etc., on voit bien que la tendance, le biais est très, très développé et on cherche à vouloir nous amener dans une certaine direction. Et je pense que c'est important, donc, d'être attentif à tout ça, puis de comprendre que s'il y a beaucoup de monde sur la planète Terre, c'est tout simplement parce que, justement, l'être humain, quelque part, a perdu, je dirais, de la richesse, de la qualité de l'être humain. On ne reconnaît plus l'être humain et qu'on ne reconnaît plus les règles de la vie, les règles de la vie, les règles de la nature. On est dans une explosion des valeurs qui étaient reliées à l'être humain qui était digne, l'être humain qui était digne, qui répondait justement à des convictions humaines nobles. On est en train de faire éclater tout ça parce que les forces de l'ombre ont pris trop d'assurance et elles ont aussi des moyens pour pouvoir s'épanouir, ces forces de l'ombre-là, ce qui n'était peut-être pas le cas avant. Et là, on peut donc créer des Frankenstein, pourrait-on dire. Et c'est là, quelque part, que les forces de l'ombre trouvent le moyen de pouvoir exprimer, quelque part, toute leur folie à travers donc des médias qui sont maintenant accessibles et qu'on peut rendre tangibles. Et que c'est ça qui explique aujourd'hui que la société, elle explose. Selon moi, c'est ça un peu qu'on pourrait exprimer. Tout ça, c'est un peu comme la Kundalini. Hein. La montée de la Kundalini, c'est les forces primitives qui remontent pour faire en sorte que l'être humain va s'épanouir puis il va accéder à la spiritualité. On peut concevoir ici que l'être humain, toutes ces pulsions primitives qu'il y a en lui, ils ont éclaté, ils n'ont pas pu remonter. Il y a un certain nombre d'humains qui ne sont pas en mesure de faire remonter cette énergie-là vers les chakras supérieurs parce que justement, il y a quelque part des tentations qui sont trop élevées qui font qu'il peut justement envisager qu'il pourrait prendre possession du monde et devenir, entre guillemets, le bon Dieu. Et c'est ça un peu à laquelle on assiste présentement. Donc voilà, c'est un peu ma réponse qui n'est peut-être pas très gaie, mais moi je vous dirais évidemment que la solution à tout ça, évidemment, c'est la voie individuelle et la voie collective de collaboration où les êtres humains conçoivent qu'ils ont un pouvoir individuel, ils ont un pouvoir en termes de collectivité pour se réapproprier le pouvoir, puis pas se laisser faire dans cette voie quelque part qui peut être, qui est tout sauf la voie de l'humain qui est spirituelle. Donc je pense que c'est important évidemment de tenir compte de cela. Donc voilà, alors évidemment, c'est les commentaires, des réflexions, des interrogations, n'hésitez pas à me le faire savoir, ça me fait toujours plaisir donc de pouvoir échanger, de partager. Comme je dis, je n'ai pas une vérité absolue, moi je vous dis simplement ce que mon regard par rapport à la question qui m'est posée, et c'est ça un peu qui est le sens de tout ça. Alors je vous dis à très bientôt pour une prochaine question-réponse.